Hello tout le monde, on espère que ça joue, on est content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça faisait franchement un moment qu'on avait envie de vous reparler de titane dans une montre et là l'occasion elle est toute trouvée parce que la montre en titane qu'on a aujourd'hui à vous parler elle est très cool et c'est la Maurice Lacroix Aikon Chronograph Titanium. Vous le savez si vous avez déjà regardé les anciennes vidéos qu'on avait publiées sur la chaîne YouTube en corrélation justement avec Maurice Lacroix. Et nous, ça nous fait plaisir de revenir justement avec un nouveau modèle. Un modèle qui change pas mal, mine de rien, des autres modèles qu'on a pu filmer jusque-là. Il y a eu du GMT, il y a eu de la 3 aiguilles tout simplement. À chaque fois, le point commun, c'est que c'était des Aikon, donc la collection Aikon de Maurice Lacroix. Et celle-ci, elle se démarque par pas mal de petits points. Le premier, c'est que c'est une montre 100% en titane. Et le deuxième, c'est que c'est un chronographe. Et justement, pour vous rappeler un petit peu ce qu'est la gamme Aikon chez Maurice Lacroix, c'est peut-être important de reprendre les éléments phares de cette collection. On a les 6 cavaliers qui sont présents sur la lunette, c'est vraiment la signature de la gamme Aikon. On a aussi 200 mètres de profondeur, d'étanchéité, et ça on le retrouve beaucoup de fois, et ça on va en parler parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est vrai. Et il y a aussi le fait que c'est ces fameuses montres à bracelet intégré, qui nous confèrent un look assez taré. En plus de ça, vous avez le Easy Change derrière sur le bracelet qui permet de changer, on en avait beaucoup parlé dans les dernières vidéos, et ces 3 éléments phares font que la collection Aikon est si appréciée. Bon, commençons peut-être par le premier critère de cette montre en question. C'est un chronographe. C'est la première fois qu'on vous propose une Maurice Lacroix et encore plus une Aikon en chronographe. Et là, on est content de voir ça, on est content de voir les petites spécificités qui s'y amènent, les quelques points qui sont quand même assez notables, qui en font quand même un chronographe assez particulier. Le premier point, c'est que vous pouvez remarquer que c'est un chronographe qui est muni de poussoirs vissés. Ça, c'est cool déjà parce que visuellement, ça va lui apporter quelque chose de très fort. Ça va lui amener vraiment des poussoirs qui vont pas être très subtils, mais qui vont être très assumés, très cossus. Quand on regarde ces poussoirs vissés, on se dit forcément c'est une montre qui doit bien aimer l'eau. Et c'est vrai, elle aime bien l'eau puisqu'elle est indiquée à 200 mètres de profondeur, d'étanchéité. Et ça c'est plutôt cool. En fait, ce qui est marrant, c'est de voir qu'à chaque fois qu'on parle d'une Aikon Maurice Lacroix, on parle d'une montre qui est à la fois un diver, donc une montre qui est capable de plonger à 200 mètres, donc clairement quelque chose qui est capable d'assumer pleinement sa fonction de diver, mais qui en même temps à chaque fois prend aussi une complexité supplémentaire. Ça peut être le GMT et ça peut être le chronographe dans ce cas-là. Maurice Lacroix a peut-être envie par cette gamme Aikon de proposer une montre extrêmement polyvalente. Vous avez envie d'un chrono, vous avez envie d'un GMT, enfin bref, d'une complication finalement en général, mais vous n'avez pas envie non plus de déroger au côté je peux aller plonger avec, je peux me faire plaisir avec, et c'est une vraie montre outil. Donc on a un chrono, mais on a un chrono qui peut aller sous l'eau. Et ça c'est cool. On a finalement une montre qui se suffit presque un peu à elle-même. Et très souvent vous nous demandez dans les lives YouTube ou comme ça en commentaire si on avait une montre à choisir. Et je pense que si on devait choisir une seule montre dans une collection, c'est peut-être une montre qui répond à beaucoup de besoins. Et pour cette chronographe de chez Aikon, Maurice Lacroix, elle répond à pas mal de besoins. En l'occurrence, pas mal. C'est vachement sympa. Il faut savoir que Maurice Lacroix a fait le choix d'un mouvement qui a fait vraisemblablement toutes ses preuves jusqu'à maintenant. C'est un Valjoux, un état, autrement un 77-50. Et Maurice Lacroix l'appelle le ML112, c'est pas pour rien, puisqu'ils l'ont redécoré, ils ont ajouté une certaine précision, ils retravaillent dessus. Comme à leur habitude, Maurice Lacroix, ils sont un peu connus pour ça. Moi, ce que j'aime beaucoup sur ce chronographe, c'est vraiment son côté très assumé historiquement. Parce que je pense que vous connaissez toutes et tous le Valjoux 77-50. En tout cas, quand on est passionné de chrono, il y a aussi bien le Lemania que le 77-50 qui nous inspire beaucoup. Et moi, quand je retourne cette Maurice Lacroix, que je regarde le fond de boîte transparent, ça me fait un peu rêver. Ça me plonge dans cet univers chronographe qui est complètement assumé. Les décorations sont correctes, sont pas exceptionnelles, mais ça fait partie aussi de ce fameux look diver qu'on a dit avant. Et moi, j'aime beaucoup. En cas de service après-vente ou de réparation, quand on a un mouvement comme ça qui a fait ses preuves et que la plupart des horlogers ou horlogères du monde connaissent bien,
bah c'est assez simple de le faire réparer. Clairement. Et ça, c'est une sacrée plus-value. Ouais. En plus de tout ce qu'on vous dit, son côté chronographe, etc., etc., il faut savoir aussi une chose qui est quand même très notable et très agréable au quotidien, c'est qu'il s'agit d'une day date. Donc, on va avoir 2 guichets. Un qui va vous annoncer le jour et un qui va vous indiquer la date. C'est quand même une complication qui est quand même très notable dans l'horlogerie, qui est aussi très agréable au quotidien et qui en plus, en matière de design, vient rajouter un petit quelque chose. Très souvent, c'est j'aime ou j'aime pas. Parce que sur le cadran, bah, ça rajoute en plus des 3 compteurs une complexité vachement prononcée. On peut vachement apprécier ce qui est notre cas. On peut aussi se dire, ça manque un petit peu d'être épuré. Ça aurait pu être un petit peu plus simple. Tu vois ce que je veux dire? C'est une 44 mm en même temps. Il y a la place et clairement, ça crée une asymétrie avec ces 2 guichets à droite, donc à 3 heures, et les autres compteurs qu'on retrouve par contre à midi, à 9 h et à 6 h. Moi, je trouve ça plutôt cool et plutôt malin. Maintenant, on aime ou on n'aime pas. Mais on peut maintenant vous parler un petit peu du côté design. Et justement, quand on regarde un petit peu ces poussoirs vissés, on comprend assez vite ce que va être la montre par la suite. On comprend que ça va être une montre qui clairement assume à 100% son identité, comme c'est le cas finalement un petit peu de toutes les Maurice Lacroix et encore plus des Acon. Elle ne trompe pas, elle veut pas du tout se faire passer pour autre chose, elles vont complètement dans un ADN, dans quelque chose de très fort et on sait pourquoi on la porte. Ah mais c'est clair qu'elle cache pas son jeu. 44 mm de diamètre, une belle épaisseur bien marquée, comme on dirait c'est une belle bête. Mais par contre, on vous a dit au début de la vidéo que c'est la titanium. Et ça, c'est hyper important. Parce que ça fait une semaine maintenant qu'on l'a, Alexis et moi. Et ça fait une semaine qu'on se l'échange, qu'on la porte, qu'on la teste finalement. Bah, c'est un peu notre job. On en prend des photos aussi. Exactement. Et le titane porte tout son sens. Très honnêtement, quand on la met au poignet, on la sent plus. Non, elle disparaît après même pas une demi-heure au porté. Elle pèse quasiment que dalle, c'est assez impressionnant. Si c'était la même montre en acier, et c'était le cas de la GMT, c'est clair que le poids se fait vachement plus sentir. Et là, pour le coup, bah, c'est complètement oublié, quoi. Le titane fait partie de ces matières qui doivent pouvoir se justifier dans l'ADN du modèle en question. Ça faisait très longtemps, je pense honnêtement depuis la Omega Seamaster Diver 300M édition 007, que j'avais pas vu une montre aussi assumée en matière de titane. Comme l'a dit Jonas très justement, je ne voyais pas cette montre autre qu'en titane. Déjà, c'est un chronographe, c'est une Acon, donc avec un ADN quand même très urbain, très sportif. Ça a l'avantage de faire en sorte qu'on l'oublie très très rapidement, malgré ses dimensions qui sont assez cossues. On a vraiment la sensation d'une matière grise, un petit peu, qui vire sur le noir, quelque chose de très chirurgical. Et c'est très agréable. Et là, ils ont fait un super choix de matching entre le titane et le cadran, avec un gris anthracite, on peut dire, je crois, qui vire un petit peu sur le gris noir, et puis les 3 compteurs bleus qui pètent et qui ressortent dans le cadran, et il y a un matching parfait. Et je crois que ça fait un bon moment qu'on ne s'est pas autant éclaté avec une montre comme ça. Je ne sais pas si c'est le titane qui joue avec la lumière, avec ce cadran, mais c'est un réel kiff. Ça n'a pas été noté, mais moi je l'ai remarqué, je pense que toi aussi. Quand on voit le vert saphir, je ne sais pas si tu l'as remarqué aussi, mais il y a un petit reflet bleuté qui est assez sympa. C'est vrai, c'est vrai, et j'arrive toujours pas à savoir si c'est fait exprès, si c'est un choix de la marque. Jonas avait l'air de me dire au moment du tournage que oui, que visiblement quand une marque fait le choix d'un vert saphir anti-reflet, ils peuvent effectivement choisir des teintes. Exact. Et là, visiblement, la teinte est un peu bleutée. C'est pas la première fois que je vois ça dans des montres, mais là, je le vois effectivement avec cette Acon chronographe et ça match super bien. C'est vrai qu'il faut l'admettre, et c'est la remarque que je faisais à Jonas durant le tournage de ces belles images que vous voyez dans la vidéo, eh ben, les reflets sont assez fous. La lumière, le cadran, le vert saphir, comme disait Jonas, et finalement, la montre, elle rend bien, quoi. Elle a beaucoup de caractère. Et on vous parle de tout ça, et à un moment donné, ben, faut vous parler du prix de cette montre au final. Et le prix de cette montre, pour moi, est assez dingos. Quand on y réfléchit plus que 5 minutes, il est de 3 950 francs suisses. On est en dessous des 4 000 francs. Tout ça avec un Valjoux 7750, donc un mouvement qui est clairement de très très bonne qualité et qui vaut ce prix-là. Alors ça, on l'a déjà
déjà dit et on Ouais, le c'est répète clair. et on le répète parce que nous on en est convaincus. Surtout optimisé par Maurice Lacroix, Ouais, alors donc je en veux dire, il y plus a de un ça, travail derrière. exactement, les décorations et compagnie. Le fait que la montre soit 100% titane, ça clairement c'est aussi un travail de taré. Elle a quand même beaucoup de points qui va de son côté. Ouais, Pour clairement. ce prix-là, à moins de 4000 francs, comme le disait Alexis, je crois qu'on peut la rentrer parmi les grandes références dans ces prix-là, et surtout 100% titane. Et bon, ben voilà, à un moment donné, c'est certain, on le sait, on vous l'a déjà dit dans toutes les autres vidéos dont on parlait de Maurice Lacroix et forcément de Econ, ben oui, c'est des montres qui sont cossues, qui plaisent pas forcément à tout le monde, parce que c'est des montres qu'il faut d'une certaine manière assumer si on en fait le choix ou si on s'y intéresse. C'est des montres qui, quand on les met, on est toujours un petit peu, ah ouais, quand même, 44 mm, je m'attendais pas à ça, puis au final, on finit par les mettre au poignet, par la mettre en question au poignet, et ça match, quoi, ça match trop bien, elle prend tout son truc, parce que, encore une fois, Maurice Lacroix a l'intelligence et cette espèce de côté malin, d'audace, de choisir les bons matériaux, les bons cadrans à chaque fois, malgré le fait que c'est quand même des proportions assez cossues. Donc pour ça, Maurice Lacroix a clairement du mérite. Comme on le dit très souvent, Alexis et moi, quand vous essayez cette montre-là, n'hésitez pas à matcher avec un look, quoi. Aujourd'hui, on s'est fait monstre plaisir. J'ai mis ma grosse veste, j'ai mis ma grosse montre, mais qui finalement pesait que dalle. Ouais. Et c'était franchement hyper cool. Ouais. Je suis rentré dans un univers à 100%. Et pour ça, chapeau Maurice Lacroix, parce qu'ils se sont allés franc jeu et ils ont rien caché. Et n'hésitez pas à aller voir dans la description, on vous mettra les liens de nos anciennes vidéos de Maurice Lacroix sur d'autres modèles, le GMT, la 3 aiguilles et aussi sur la manufacture. Comme ça, vous pourrez en connaître davantage sur Maurice Lacroix. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, de la partager, de nous suivre si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve sur une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, d'ici là, soyez à l'heure.